On voit apparaître le pitbull vers la fin du XVIIIe siècle, en Angleterre. Ce type de chien serait né de croisements entre des bulldogs molossoïdes et des terriers, croisement visant à produire un chien combinant l'esprit de jeu du terrier avec la force et l'athlétisme du bulldog anglais. Un chien fait pour combattre. En effet, afin de se divertir et pour le simple plaisir de voir couler le sang, on utilisait ces chiens entre autres lors de spectacles au cours desquels on les faisait combattre, dans des arènes ou dans des fosses, principalement contre des taureaux, d'où leur nom, pit, fosse, trou, arène, et boule, taureau, mais aussi contre des mules, des ours, des singes ou des blaireaux. L'État britannique a interdit ces spectacles sauvages vers 1830, ce qui n'a pas empêché les amateurs de sensations fortes de se cacher dans des puits de la région minière du Staffordshire pour continuer d'organiser des combats entre chiens, combats à mort au cours desquels les paris étaient ouverts. De nouveaux jeux sont également inventés, notamment le rat baiting, qui consistait à placer le chien dans une arène en compagnie d'un nombre important de rats. Les spectateurs pariaient sur le nombre de rats qui seraient alors tués, de même que sur le temps que mettrait le pitbull à tuer chaque rat. Ainsi, la naissance et le développement du pitbull sont étroitement liés au combat et au gambling. En France, à la même époque, les combats de pitbull étaient une spécialité du milieu de la boucherie. Le pitbull était utilisé pour contrôler le taureau que le boucher allait abattre et décapiter. Aux États-Unis, où ces combats à mort étaient très populaires, les éleveurs effectuaient des croisements secrets pour obtenir des chiens de plus en plus combatifs, créés tout spécialement pour tuer. En fait, les combats de chiens ne datent pas d'hier. On peut présumer qu'ils ont existé dès le début de la domestication de l'espèce et qu'ils existent toujours, bien que clandestinement encore aujourd'hui. De plus, partout dans le monde, on retrouve des chiens de combat, le Sharpei dans la Chine ancienne, le Tosa Inu au Japon, l'ensemble des dogs en Europe, le bulldog au Royaume-Uni, le terrier américain du Staffordshire et le pitbull aux États-Unis, le cane corso italien, etc. Les reproducteurs sont sélectionnés dans cette optique et les chiots, élevés en isolement à l'écart de leurs congénères. Dès lors, ceux-ci, privés de l'apprentissage de la communication, sont bien incapables, lorsque survient un conflit, de comprendre les signaux envoyés par les autres chiens, posture de dominance ou encore d'apaisement et de soumission. Ainsi, le chien de combat pourra aller jusqu'à tuer un autre chien, même si celui-ci lui envoie des signaux clairs de soumission, la passion pour le combat se transformant alors en fureur et en violence. Ce comportement pathologique peut se retrouver chez des chiens de toute race, mais les chiens de combat, dont le pitbull, y sont davantage prédisposés. Si la sélection génétique, le manque de socialisation dans l'espèce et le dressage du pitbull conduisent à ce type de comportement dans les combats de chiens, en dehors du contexte sportif, alors il vaut mieux que la race s'éteigne, écrit le docteur Joël Dehaas dans son ouvrage intitulé « Le pitbull », publié aux éditions Le Jour en 1999. L'éthique du milieu canin, poursuit-il, est de développer des races de chiens et des individus bons citoyens, respectueux tant des gens que des animaux de compagnie et du bétail. Évidemment, cela ne peut se faire que grâce à une sélection de lignées capable d'autocontrôle et de socialisation. Malheureusement, tous les éleveurs ne semblent pas voir les choses de cette façon. Il importe de préciser que, sauf aux États-Unis avec l'American Pitbull, le pitbull ne constitue pas une race, mais bien un type de chien. C'est en fait un croisement entre 3 races, soit le bull terrier du Staffordshire, le terrier américain du Staffordshire et le pitbull terrier américain. À l'origine, le pitbull était un chien de taille moyenne, moins massif et moins costaud qu'aujourd'hui, son poids ne dépassant que rarement les 12 kilos. Il semble que le fait que le pitbull ne soit plus, du moins légalement, utilisé comme chien de combat pourrait expliquer l'augmentation de sa taille et de son poids. Ainsi, à partir des années 1980, le volume et le poids du chien ont progressivement doublé, voire triplé. Aujourd'hui, en effet, le pitbull a une taille moyenne de 45 à 55 cm et un poids moyen variant entre 25 et 40 kg.